Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de ce jeudi 1er juillet 2021. Une réunion extraordinaire d'urgence a réuni hier mercredi les cadres de l'administration centrale et les directeurs d'hôpitaux de la wilaya d'Alger afin d'accélérer les mesures préventives nécessaires pour prendre en charge les patients Covid-19 dans les meilleures conditions. Au cours de cette réunion, le président du comité scientifique a été informé des derniers développements de la situation épidémiologique dans le pays et a fait un certain nombre d'instructions strictes centrées sur le renforcement des moyens logistiques, techniques et humains, tels que l'augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs et fournissant de l'oxygène et des médicaments nécessaires au traitement, et cela pour répondre efficacement à toute situation d'urgence. Le communiqué ajoute que le président du comité a ordonné une augmentation de la fréquence de vaccination contre le virus Covid-19. Les services Covid-19 et de réanimation sont pleins, témoignent unanimes les soignants dans bon nombre d'établissements hospitaliers. À Alger, comme un peu partout, on assiste depuis quelques jours à une flambée des contaminations au Covid-19 à partir du nombre des hospitalisations. La situation est aggravée avec l'entrée en scène des variants du virus corona. Ces variants se présentent très virulents et rapidement transmissibles, voire hautement mortels. Le bilan quotidien frôle depuis un moment les 400 cas journaliers, alors que la moyenne des décès est de 9 morts par jour suite à un relâchement avéré par rapport aux gestes barrières. La Banque d'Algérie a mis en place un nouveau programme spécial de refinancement d'une durée d'une année et plafonné à 2100 milliards de dinars à compter d'aujourd'hui. Il vient en soutien au programme de relance de l'économie nationale selon le règlement 2102 du 10 juin 2021 portant programme spécial de refinancement publié au dernier journal officiel numéro 49. Ce programme spécial de refinancement consiste en des opérations de cession temporaire d'apport de liquidités effectuées à l'initiative de la Banque d'Algérie. Ces opérations portent sur des échéances de 12 mois renouvelables à 2 reprises. Des exportateurs et consultants algériens en commerce international ont plaidé en faveur de la ratification d'un accord de libre-échange entre l'Algérie et le Royaume-Uni en vue de hisser les échanges commerciaux, intervenant lors d'une journée d'information organisée par Algex sur les perspectives d'export post-Brexit vers le Royaume-Uni. Des opérateurs algériens et des experts ont souligné l'intérêt pour le pays de signer un accord préférentiel avec le Royaume-Uni pour bénéficier d'une taxation minime sur les produits. Dans ce contexte, Tawfiq Hatreil, opérateur qui exporte des fruits et légumes notamment vers la France et le Moyen-Orient, a mis en avant les opportunités existantes au sein du marché britannique en soutenant que le Royaume-Uni importe pratiquement tout ce qu'il consomme. Pour se placer sur ce marché, cet exportateur a insisté sur le respect de la qualité et des conditions d'emballage des produits, ainsi que la mise en place de lignes directes de transport vers le Royaume-Uni dotées de conteneurs réfrigérés. Le comité technique interministériel chargé de l'examen et du suivi des dossiers relatifs à l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs a examiné 4 dossiers sur les 32 reçus à ce jour, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Industrie. Ces dossiers relèvent des domaines des véhicules particuliers et utilitaires, camions, tracteurs routiers, autocars et camionnettes, engins roulants et enfin tracteurs agricoles. Les dossiers traités ont fait l'objet de réserves qui seront notifiées aux opérateurs pour leur levée et sont ainsi ajournés jusqu'à satisfaction par les opérateurs des compléments d'information requis, a informé le ministère. Le comité poursuivra ses travaux à partir du dimanche prochain à l'effet de continuer à étudier le reste des 32 dossiers reçus. La suppression du carburant super avec plomb au profit unique du sans-plomb est entrée en vigueur ce jeudi 1er juillet 2021. Une décision prise il y a quelques mois par le gouvernement pour des raisons écologiques. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie était un des rares pays dans le monde à utiliser le super avec plomb. Pour mettre en œuvre cette décision, le ministère de l'Énergie a prévu de réorienter la production des raffineries vers le sans-plomb. Ce type de carburant va être supprimé en grande partie ou reformulé avec retrait du plomb pour être transformé en super sans plomb avec un indice d'octane supérieur à 92, ce qui permettra de mettre fin à l'importation d'essence sans plomb, annoncé le département de l'énergie par communiqué. La même source précise qu'à compter de 2021, 2 types d'essence seront commercialisés sur le marché, à savoir l'essence normale et super sans plomb.
L'équipe algérienne de football U20 affrontera samedi au Caire en demi-finale de la Coupe arabe, son homologue de Tunisie, qualifié à son tour hier soir après sa victoire 1-0 devant la sélection des Comores. L'autre demi-finale de la compétition opposera l'Égypte à l'Arabie Saoudite, qui avait éliminé plus tôt dans la journée de mercredi les Sénégalais. Pour rappel, la sélection algérienne des moins de 20 ans s'est qualifiée mardi soir pour les demi-finales de la Coupe arabe 2021 de la catégorie après sa victoire au tir au but face au Maroc. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgerie.com.